Congolais d'une misère. Ça, il ne l'a pas dit. Donc, je pense que les défis du président Tshisekedi aujourd'hui restent et demeurent les sociales. Les peuples d'abord doit se traduire par une politique qui change, qui améliore les conditions de la population, qui améliore les conditions des fonctionnaires. Alors, puisque nous sommes déjà vers la fin, j'aimerais que vous puissiez d'abord répondre à cette question avant que je prenne Ghislain. Pour vous, Félix Tshisekedi, président de la République, donc de toutes les institutions, le chef, le numéro 1 de toutes les institutions, face aux députés du FCC, qui également doit faire allégeance à leur autorité morale, vous ne pensez pas qu'il y aura une crise dans les jours à venir? Non, mais je crois que nous devrions définir aussi les mots allégeance pour quelqu'un qui est au sein du gouvernement. Vous savez, il y a une disposition de la Constitution, je crois que c'est l'article 95, si je ne me trompe pas, qui dit que le membre du gouvernement n'appartient plus à son parti politique. Quand tu es au gouvernement, tu sers la République. Ils font allégeance avant leur appartenance au gouvernement. Mais quand ils sont dans les gouvernements, ils travaillent pour le Congo. Ils arrêtent de travailler pour le président Kabila. Ils arrêtent d'aller rendre compte de la gestion de leur ministère à Kabila. C'est au président Félix qu'ils devront rendre compte désormais. Vous ne pensez pas qu'il y aurait une crise de leadership? D'un côté, il y a Félix Tshisekedi, président de la République. Je crois qu'il y aura... De notre côté, à Kingakati, Joseph Kabila convoque les ministres issus du FCC. Je pense que le président Kabila, dès que le gouvernement sortira, il devra s'abstenir de ses comportements. Parce que... non, mais d'appeler les ministres... Hein? Imaginez que... Comme il a appelé les sénateurs, le gouverneur... Justement. Donc, je pense que c'est un comportement qu'il faut vraiment... Il devra s'en abstenir pour ne pas créer un problème de dysfonctionnement des institutions. Merci. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui va nommer, c'est lui qui va signer l'ordonnance qui porte nomination de membres du gouvernement. C'est à lui que tous les ministres, qui soient du FCC, qui soient du CACH, qui soient de l'FDCA, devront rendre compte. Merci. Ghislain Mongi, vous êtes dans la même observation avec cette opinion qui dit qu'il y aurait dans les jours à venir une crise de leadership entre l'autorité morale du FCC et le président Félix Tshisekedi, parce que l'autorité morale du FCC a la majorité et la plupart des ministres du FCC aiment d'abord faire allégeance à leur autorité morale. Déjà, vous suivez, vous, du FCC, à tout moment, même si vous êtes ministre, même si vous parlez des affaires d'État, il faut toujours remercier d'abord l'autorité morale qui m'a choisi. Là, je parlerai de Ilunga Ilunkamba, qui a remercié l'autorité morale alors qu'il est déjà Premier ministre. Mais alors, s'il faut prêter oreille au prophète des malheurs, au bonimenteur, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat à la médisance. Je ne suis pas candidat à des débats inutiles. Je l'ai dit ici, je suis un acteur politique qui a fait le choix de ne dire que ce qui est vrai, ce qui est correct, à tout prix. Pas les djalelo. Je ne suis pas dans ça parce que je ne l'ai jamais fait. Si je parle de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila, je parle pour ne dire que la vérité sur lui, pour ne témoigner que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant que moi-même j'ai existé pendant son règne. De la même façon, je parle du président de la République, Félix Tshisekedi, à qui j'ai toujours accordé toute mon attention positive à la réussite de son mandat. Mais ici, nous parlons du gouvernement de la République. Le gouvernement qui devrait conduire Ilunga Ilunkamba. C'est le gouvernement de la République. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Parce que s'il faut parler de la prestation de Ilunga Ilunkamba en tant que Premier ministre, elle n'a pas encore commencé. Elle va commencer lorsque lui sera donnée une équipe gouvernementale par le président Tshisekedi, qui devrait le faire par ordonnance.
la prestation effective de Ilunga Ilunkam en tant que Premier ministre débutera lorsqu'il passera devant l'Assemblée nationale pour investiture et défense de son programme. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre les rencontres politiciennes et la prestation ministérielle. Il faut faire la différence. Le président honoraire Joseph Kabila, il est l'autorité morale d'une grande famille politique qui est majoritaire au Parlement. Lorsqu'il reçoit les parlementaires, qu'ils soient sénateurs, gouverneurs, députés nationaux ou provinciaux, il les reçoit dans un cadre purement politique et c'est de la liberté de chaque famille politique de s'organiser, de se consulter, de se rencontrer. Il n'est pas allé devant le Congrès, il n'est pas allé devant une institution pour tenir un discours en tant que chef. Ça dérange certains esprits. Je comprends. Il vient à peine de quitter la présidence de la République et de convoquer les ministres et les gouverneurs. Nous sommes encore des bébés démocratiquement. Nous sommes encore des nouveaux-nés dans l'alternance au sommet de l'État. Le genre dit German, on peut le tolérer, mais moi je voudrais ici renseigner à notre peuple que les rencontres entre le président honoraire Joseph Kabila et les élus et les ministres auront toujours lieu, elles auront lieu sans cesse parce que nous sommes d'une même famille politique. Les rencontres entre le président Joseph Kabila et tout autre acteur, notamment le président Félix Tshisekedi, auront lieu parce que nous sommes tous Congolais. Enlevons les préjugés négatifs, accordons beaucoup de bonne grâce à ces compatriotes qui ont l'expérience pour contribuer d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit mon co-débatteur, à l'évolution positive. Les erreurs et les réussites qu'il a eu à vivre sont aujourd'hui des leçons qu'il aura à donner à quiconque est venu après lui et encore plus à encadrer tous ces acteurs politiques qui ont une responsabilité au sein du gouvernement, tout au niveau du Parlement, pour gérer notre pays. Merci beaucoup. Mukendi a dit un élément, si vous pouvez répondre. Il a dit que Joseph Kabila doit cesser avec la convocation de certains membres du gouvernement, des institutions du pays, parce qu'il n'a plus ce pouvoir de convoquer. Lui, sénateur, il convoque un Premier ministre. Je donne un exemple, il convoque un Premier ministre, et puis il s'est médiatisé. Est-ce que ce n'est pas une crise là qui risque de prendre place entre Félix Tshisekedi, le président en place, et le J'ai concédé à mon co-débatteur cette interpellation. Je l'ai concède parce que nous sommes tous en train de vivre pour la première fois l'alternance au sommet de l'État. Il peut avoir fait votre observation dans ça. Je vous dis ceci. Je l'ai dit tout à l'heure. Le rencontre entre chefs de partis politiques, entre sociétaires d'une famille politique, ne se font pas seulement qu'en République démocratique du Congo. Le Premier ministre belge, le Premier ministre français, le président de la République, il y a des rencontres qui se font avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais pas qui se font avec des élus, avec des ministres. Pas aller prendre pourquoi diaboliser? Nous sommes en train, nous avons prêché suffisamment la rupture avec les mauvaises manières politiques, avec la diabolisation, avec les clivages. Nous sommes en train de prêcher une montée, parce que ça c'était un plaidoyer que j'ai fait récemment par un journal de la place. Nous sommes en train de lancer ces plaidoyers pour la naissance d'une classe politique positiviste. Vous comprenez? Qui doit voir d'un œil positif tout ce qui se passe. Nous devons rejeter tout ce qui est négatif. Même lorsque les choses ne marchent pas. Merci, les choses marcheront. À vous. Tant que nous ne sommes pas des prophètes de malheur pour notre propre destin, les choses marcheront. Merci. Évitons de nous sommes à la fin. au courant Je vous négatif.